Donc, et il arriva après cela que Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée et monta et assiégea Samarie. 2 Rois 6, verset 24, à partir du verset 24. Et monta et assiégea Samarie. Et il y eut une grande famine dans Samarie. Et voici, il la serrait de près jusqu'à ce que la tête d'un âne fût à 80 cycles d'argent et le quart d'un câble de fiente de pigeon à 5 cycles d'argent. Et il arriva, comme le roi d'Israël passait sur la muraille, qu'une femme lui cria, disant, « Sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. » Et il dit, « Si l'Éternel ne te sauve pas, comment te sauverai-je? Serai-je au moyen de l'air ou de la cuve? » Et le roi lui dit, « Qu'as-tu? » Et elle dit, « Cette femme-là m'a dit, donne ton fils, et nous la mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Et nous avons bouilli mon fils, et nous l'avons mangé, et le jour après, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Et elle a caché son fils. Aussitôt que le roi entendit les paroles de la femme, il déchira ses vêtements, et comme il passait sur la muraille, le peuple le vit, et voici, il avait un sac sur sa chair en dedans. Et le roi dit, ainsi Dieu me fasse, et ainsi il y ajoute, si la tête d'Élisée, fils de Shaphan, demeure sur lui aujourd'hui. Et Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis avec lui, et le roi envoya un homme devant lui. Avant que le messager arrivât auprès de lui, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'un métrier envoie pour m'ôter la tête. Voyez, quand le messager entrera, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. N'est-ce pas le bruit du pied de son maître? Après lui, il parlait encore avec eux. Quand voici le messager descendit vers lui, et le roi dit, voici ce mal est de part l'Éternel. Pourquoi m'attendrai-je encore à l'Éternel? Et Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, demain à cette heure-ci, la mesure de fleurs de farine sera à 1 cycle, et les 2 mesures d'orge à 1 cycle, à la porte de Samarie. Et le capitaine, sur la main duquel le roi s'appuyait, répondit à l'homme de Dieu et dit, voici, quand l'Éternel ferait des fenêtres aux cieux, cela arriverait-il? Et Élisée dit, voici, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Donc voilà. Alors ici, Israël était Israël avec la capitale Samarie était en situation de guerre contre le roi de la Syrie. Et il nous est dit que tellement le roi de la Syrie, en la personne de Ben-Hadad, avait assiégé la capitale. Donc il voulait prendre la capitale. Et la capitale, c'est le lieu où le roi, en fait, le roi vit, c'est comme le président. Le président vit à la capitale. Et c'est un lieu de décision, en fait. C'est là où toutes les décisions sont prises, en fait, qui concernent la nation. Alors, tellement ils étaient serrés, il avait serré, ou il a cerné, au point où, avec ses troupes, en fait, quand on cerne un pays, d'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas une possibilité pour les habitants d'échapper, en fait. Quelqu'un, celui qui te cerne, il a le pouvoir de te contrôler. Tu es sous son pouvoir, en fait. Il peut en faire de toi ce qu'il veut. Et nous voyons ici que, à cause de cela, en fait, du fait que le roi de Syrie avait disposé toutes ses troupes autour de la Samarie, qu'il n'y avait pas une possibilité pour des personnes de pouvoir... donc il avait fermé toutes les frontières, en fait. Et ce pays-là, ces gens-là ils étaient confinés. Donc ils n'avaient plus la possibilité de sortir pour aller acheter des vivres. Et ça a suscité quoi? Ça a suscité ce qu'on appelle l'inflation, en fait. Donc les denrées alimentaires ont augmenté. Par exemple, on nous parle de la tête d'un âne qui coûtait 80 cycles d'argent et un quart de câble de fiente. La fiente, on appelle ça comment? Ce sont les cacas d'animaux, en fait.
On les utilisait, là c'est les carcans de pigeons, on les utilisait pour cuire les aliments. Donc c'était extrêmement cher. Le prix avait complètement quadruplé. Chers frères et sœurs, et c'est ce qui se passe en fait. Pourquoi? Parce que la nourriture se faisait de plus en plus rare. Pourquoi? Parce qu'en situation de crise, les gens c'est la ruée vers les magasins en fait. C'est presque la même situation que actuellement nous sommes en train de passer. Alors, il y a quelque chose qui va se passer. Le roi, l'Écriture dit que le roi, il passait par une muraille et qu'est-ce qui va se... il y a une femme. Donc, il y a une femme qui va l'interpeller en disant « Sauve-moi, ô roi ». Donc, nous sommes là dans une situation de crise et le roi va dire « Mais si l'Éternel ne sauve, si l'Éternel ne te sauve pas, comment te sauverai-je » Ouais, c'était une bonne question. En fait, même le roi avait reconnu ses limites, qu'il était complètement désemparé. Il n'avait pas la solution pour pouvoir sortir sa population, ses administrés, de cette situation. Alors, et quelquefois, on est comme ça, on est en proie aux difficultés. Au lieu d'aller consulter Dieu, de consulter le Seigneur, d'invoquer le Seigneur, d'appeler Dieu au secours, on se tourne vers les grands de ce monde. On pense que la solution viendra des grands de ce monde, un peu comme cette femme. Hein? Donc elle subissait la famine au point où elle a fait un deal avec une de ses voisines de manger. Tellement la famine était intense, on ne trouvait plus rien, ils étaient obligés de manger, de plonger dans le cannibalisme. Ils sont mis à manger la chair humaine, tellement on les avait serrés. L'ennemi les avait serrés. Chers frères et sœurs, qu'ils étaient obligés de tomber, ils se mangeaient entre eux. Et n'est-ce pas la situation de l'Église actuelle? Hein? Parfois, on est serré par le diable, serré par des circonstances, des difficultés, au point où on se mange, on se dévore entre nous en fait. On se dévore entre nous. Ça peut être des jalousies, ça peut être des rivalités, la fraude, la corruption, on le voit. Au milieu du peuple de Dieu, l'exploitation de l'homme par l'homme, on va chercher à tirer toute la couette de notre côté, enfin l'égoïsme, l'individualisme. Hein, à cause de quoi? À cause de la crise. Alors, le roi, le roi, alors le roi, on voulait un peu au prophète Élisée. Donc, il a dit que si la situation si Israël est dans cette situation, sûrement Élisée en est pour quelque chose. Donc, il va envoyer ses messagers vers Élisée. Donc, voilà, Élisée fermera la porte et derrière lui, alors qu'est-ce qui se passe? Quand le roi va venir lui-même devant Élisée, il va reconnaître que ce mal est de l'Éternel, mais qu'est-ce qu'on peut attendre encore? Chers frères et sœurs, donc même ce roi avait perdu la foi. Élisée, qui était un homme de Dieu, un homme de vision, et Dieu lui avait révélé l'avenir. La situation était terrible, la situation était dramatique, mais Élisée le Seigneur lui avait projeté dans le futur. Il lui avait montré que que Israël devait sortir de cette crise en fait, qu'il y avait une issue. Et il y a toujours une issue avec Dieu. Et Élisée, ça veut dire Yahweh est mon secours. Donc même si nous traversons des crises, des situations difficiles que nous ne comprenons pas, et en tant qu'Église, nous devons comprendre une chose, que nous devons, en tant qu'Église, parce que l'Église c'est une armée, l'Écriture parle d'une guerre, hein, c'est une armée, et on doit être formé, on doit nous former. La mission des conducteurs, c'est de nous former à confronter les difficultés en fait. On doit former notre esprit à confronter les difficultés, à faire face aux difficultés. Le Seigneur n'a jamais dit que ça sera facile pour les enfants du Seigneur. Il ne l'a jamais dit. C'est par des luttes et des combats que Israël est rentré en possession de son héritage. Chers frères et sœurs, on doit nous apprendre qu'il y a des temps difficiles. Et les militaires, c'est des gens qui servent
À temps et à contre-temps. À temps et à contre-temps. Hein? Ce n'est pas seulement quand tout va bien. Même quand tout va mal, on ne baisse pas la garde. On continue à servir Dieu, on continue à suivre Dieu. On continue à obéir au Seigneur. Hein? On ne tombe pas dans le cannibalisme, hein? La tuerie. Parce qu'il y a la souffrance, on va se mettre à faire des mauvaises choses pour s'en sortir. Non, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Normalement, en tant que nous, Israël, ça veut dire Dieu prévaut. Ça veut dire c'est Dieu a l'avantage en fait. Dieu prévaut, Dieu a l'avantage sur notre ennemi en fait. Ce n'est pas une nation qui doit être vaincue. Hein? Le Seigneur dit le séjour des morts ne prévaudra point contre l'Église. Le séjour des morts n'aura pas l'avantage sur l'ennemi. Israël aussi, ça veut dire c'est celui qui a la prééminence. La prééminence, c'est celui qui a la supériorité sur tout ce qui est premier en fait. La supériorité, c'est-à-dire que si vous avez la première puissance économique, Israël est au-dessus de cette première puissance-là. Si c'est une première puissance militaire, Israël est au-dessus, a la prééminence sur cette puissance. Mais pour que ça marche dans nos vies, il faut que nous soyons ancrés, nous soyons greffés en fait. C'est parce que c'est Jésus qui est la tête en fait. Jésus, il a la supériorité sur tout. Il faut que nous soyons greffés pour que ça marche. Ce n'est pas les récitations de prières. Ce n'est pas être affilié à un mouvement évangélique pentecôtiste. Pour que ça marche, le séjour des morts ne prévale pas contre notre vie. Pour que la famine là ne nous sorte pas de la voie de Dieu, un peu comme ne nous rende pas, ne nous plonge pas dans le cannibalisme, c'est-à-dire dans les meurtres, à tuer les gens, à vendre son corps, parce qu'on veut s'en sortir, on veut acheter des belles, on veut avoir des jolies chaussures, des jolies montres. Il y a des gens qui vendent leur corps parce qu'ils veulent s'habiller, ils veulent les habiller, ils veulent l'argent. Ils font n'importe quoi. Ils tombent dans l'homosexualité parce qu'ils cherchent les choses, ils veulent l'argent, le lesbianisme, la zoophilie. Les gens font des très mauvaises choses parce que quoi, la facilité, chers frères et sœurs, pour que ça marche dans vos vies, pour que ça marche dans nos vies, il faut être greffé sur celui qui est le premier. Jésus a la prééminence sur tout. Donc, en tant que son Église, nous serons aucune contrainte, aucune difficulté, même si nous sommes serrés, pressés, n'importe quoi, n'importe comment, on ne peut pas être dans la défaite en fait. Il y a un passage dans les Écritures, c'est là des Corinthiens. Je vais le retrouver. Ah, des Corinthiens, Seigneur. Ta grâce. C'est dans le livre je crois que c'est 2 Corinthiens 4. Ah, Seigneur. Voilà, il est dit, est-ce que quelqu'un peut lire ça? Oui, à partir du verset 7. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 7. Mais nous avons ce trésor dans les vases de terre, afin que l'excellence de cette puissance soit d'Élohim et non de nous. Oui, on dit que nous avons ce trésor dans des vases de terre. C'est un trésor de guerre. C'est l'Esprit de Dieu. C'est la puissance, c'est l'autorité divine, mais dans des vases de terre. C'est-à-dire c'est des corps qui sont fragiles. Nos corps sont fragiles, sont périssables, sont éphémères. Et Dieu a mis quelque chose d'impérissable, d'imputrescible, d'insurmersible
c'est la présence de Dieu. Encore faudrait-il qu'on l'ait. Quelque chose qui ne peut pas être arrêté par les vicissitudes de la vie. C'est la vie de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ma soeur, tu peux continuer? Oui, étant... Nous sommes pressés en tout, mais non réduits entièrement. Non, étant dans la tribulation. Oui. Verset 8, oui. Oui. Nous sommes pressés en tout, mais non réduits entièrement à l'effroi. Oui, tu vois, nous sommes pressés. Donc ces gens-là, ils étaient pressés. Ils étaient pressés par l'ennemi. Au point où ils avaient perdu, le roi avait perdu la foi. Mais on voit l'attitude d'Élisée. Alléluia. Élisée avait une vision par rapport à cette situation. Chers frères et sœurs, il ne voyait pas, il voyait au-delà de la difficulté. Au-delà de ce que Ben-Hadad avait fait, il avait pressé, il avait serré. Et certains, ils ont perdu la foi. Ils sont tombés dans le cannibalisme. Le roi il dit, mais si ce mal vient de Dieu, qu'est-ce qui est encore espéré de Dieu? Il y a des gens comme ça qui abandonnent la foi à cause de la souffrance. Et Paul dit que non réduit à néant. Et c'est la même chose. On est pressé, on sera pressé dans notre chair. Mais non réduit, alléluia. Oui, continue ma soeur. Non réduit à l'étroit, oui. Nous sommes persécutés, mais non abandonnés. Oui. Abattus, mais non perdus. Oui, persécutés, non, on n'est pas abandonné. Oui, on peut être persécuté. On est persécuté par les hommes. Et la persécution, ça fait partie même de la vie des croyants. Hein, parce que nous portons un message nouveau, une vision nouvelle, chers frères et sœurs. Alléluia, qui n'est pas acceptée, chers frères et sœurs, qui ne peut pas être accepté par surtout les chefs religieux, le monde. Le monde aime ce qui lui appartient. On a quelque chose que le monde n'a pas, chers frères et sœurs. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas. Donc les gens peuvent nous abandonner, ils peuvent nous indexer, mais Dieu ne nous abandonne pas. Donc ce qui est important, c'est Dieu, ce n'est pas les hommes. Donc voilà, oui, ma soeur. Nous portons toujours partout dans notre corps la mort du Seigneur Yahushua, afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yahushua, afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Et voilà, donc voilà, ici, les disciples de la Bible étaient préparés en fait. Ils savaient que n'importe comment, ils peuvent perdre leur vie, chers frères et sœurs, mais comme leur espérance était en Christ, c'était au-delà des choses matérielles, au-delà des choses visibles, au-delà de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils sont. Hein, eux, ils étaient préparés, il y avait ce qu'on appelle une préparation psychologique, confrontés à accepter de mourir, à accepter de mourir pour... c'est ça, les témoins, c'est des martyrs. Hein. Les témoins, c'est des martyrs. On n'a pas vu un apôtre de Jésus renoncer comme Étienne, le premier martyr chrétien. Il n'a pas renoncé à dire non, mais je vais perdre ma vie. Je suis encore jeune, j'ai besoin de vivre. Je veux avoir une expérience d'une vie de couple. Je veux avoir des enfants, des voyages. Ils étaient prêts à accepter de mourir parce qu'ils savaient que le meilleur était à venir. La vie, si, c'est une vie qui est de passage. Qu'est-ce que 40 ans, 60 ans, 70 ans de vie face à l'éternité? Il y a beaucoup qui choisissent de renoncer, de régner le Seigneur et de vivre 30 ans, 60 ans, 70 ans de vie misérable pour après, quand ils seront de l'autre côté, passer toute une éternité dans les flammes de feu. Le lac de feu, c'est une réalité, parce que la Bible en parle. Ce que nous sommes en train de vivre là, la pression que le monde est en train de vivre, où les économies des nations sont cassées, tout ça c'est prédit par la parole du Seigneur. Les pandémies, c'est dans la Bible, c'est un des signes de la fin des temps que nous sommes en train de vivre. Mais si nous sommes enfants de Dieu,
que la souffrance ne soit pas pour nous une occasion de rejeter le Seigneur. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Que rien ne doit rejeter parce que nous avons Christ vit en nous. Il nous forme en cela, à ne pas le renier. Le livre de Romains. On est formé pour ne pas renier le Seigneur face à la souffrance. Romains. Seigneur, donne-moi la force. On va prier Dieu ce soir, que Dieu puisse nous donner la force de ne pas le renier quand la souffrance va cogner à la porte de notre vie. Chers frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur de nous la force de ne pas renier son nom quand les difficultés seront présentes. Seigneur Jésus. Alors il est dit, on va lire le verset 37 à la fin. Le Romain 8, oui. Attends, on va lire à partir du verset 34. Hein. À partir du verset 35, oui. À partir du verset 35, oui. Qui nous séparera de l'amour du Mashiach? Serait-ce la tribulation, ou l'égoïsme, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes mis à mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes estimés comme des brebis de la boucherie. Mais au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par le moyen de celui qui nous a aimés. Oui, écoutez, il dit que nous sommes plus que vainqueurs par rapport aux choses qui peuvent nous séparer. Hein, il parle de tribulations, angoisse, nudité, soif, persécution. Chers frères et sœurs, il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Les vainqueurs, ce sont des personnes qui célèbrent la victoire suite à une guerre, à un combat qu'ils ont mené et ils ont remporté en fait. Ils célèbrent la victoire. Mais les plus que vainqueurs, alléluia, être plus que vainqueur, c'est là où le Seigneur nous attend. Victoire ou pas victoire, chers frères et sœurs, même dans la souffrance, ils célèbrent Dieu. D'accord? Dans la difficulté, ils célèbrent Dieu. Dans le manquement, et plus que vainqueur, ils célèbrent Dieu. Il n'y a rien, le manquement ne peut pas être un obstacle pour qui les empêcherait d'adorer Dieu, de le louer, de l'honorer. C'est ça, les plus que vainqueurs. C'est là où le Seigneur nous attend. Ce n'est pas seulement quand il y a exaucement. C'est ça, les vainqueurs, c'est quand il y a exaucement, ils sont contents. Quand il y a les non-exaucements, ils demandent quelque chose à Dieu et Dieu n'exauce pas. Ils sont en colère. Hein. Tu demandes un crédit et la banque te dit non. Si j'ai passé à un projet par rapport à un crédit, tu demandes un crédit, la banque te dit niet. Adore maintenant le Seigneur. C'est là où le Seigneur nous attend. Ce n'est pas seulement quand tout va bien. Donc, il faut que notre façon de servir Dieu puisse évoluer, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce que ce qui est important, ce n'est pas les choses que nous pouvons obtenir avec Dieu sur la terre. Les païens, ils ont les mêmes choses. Alléluia. Notre espérance doit être portée vers les choses à venir, les richesses à venir. Gloire à Dieu. Les biens à venir. Donc, au contraire, dans toutes ces choses, il nous a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui nous a aimés, c'est le Seigneur. Tellement il nous a aimés au point qu'il s'est livré. D'accord? Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice.
Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu ne te sacrifies pas pour la personne. Il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Ce n'est pas l'amour du bout des lèvres. Alléluia. On se donne. Le véritable amour va nous amener à nous donner, à se donner, à sacrifier ce qu'on a de plus cher. Ce n'est pas les choses qui ne nous coûtent pas. Quand on aime, on va donner à l'être aimé des choses qui nous coûtent, qui ont de la valeur. Et ce que le Seigneur veut, plus que tout, c'est ton cœur, ton cœur. C'est ton cœur. Ton cœur qui est attaché aux choses du monde, attaché à la chair, malgré qu'il y a la crise, un confinement. Ton cœur qui résiste. C'est ton cœur que Dieu veut, pas autre chose. Tu ne peux rien donner au Seigneur. Il veut ton cœur, il veut le changer. Il change des cœurs de pierre en cœur de chair. Il veut répandre les sources. La Bible dit que c'est du cœur que viennent les sources de la vie. Et Dieu veut répandre les sources. Il veut faire de nous des instruments de paix, des instruments de joie, de bénédiction pour nos semblables. Le monde a besoin de Dieu. Et le Seigneur veut des personnes que lui-même va se charger d'outiller. C'est Dieu qui te outille. C'est Dieu qui dépose des choses en toi, des richesses spirituelles, pour que nous soyons en bénédiction pour les autres. Alors il dit, car je suis assuré, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie. C'est pourquoi les Étienne pouvaient accepter de mourir. En mourant, ils étaient en capacité de pardonner parce qu'ils savaient là où ils allaient. Ce n'est pas des gens... Un enfant de Dieu, quand il meurt dans le repos. Il peut donner même des ordres. Il n'a pas peur d'affronter l'homme parce qu'il sait où il va. Ce sont les anges de Dieu qui viennent le chercher dans la gloire. Ce n'est pas des démons qui viennent comme ça, qui commencent à te dire. J'ai vu des gens mourir, des faux chrétiens mourir. Comme ça, en face de moi, comme ça. Ils crient, ça pique ici, ça pique ici. Le serpent vient me chercher. Dans les lamentations, c'est grave. Donc, il faut être soumis à Dieu. Mourir de la mort des justes. Il y a un homme dans la Bible qui disait, il voulait maudire. Il y a un roi qui l'avait donné de l'argent pour maudire Israël. Et le Seigneur lui a révélé. Dieu lui a ouvert les yeux sur cette nation-là. Et il va dire, dans le livre de Nombre 23, il dit que je meurs de la mort des justes. D'accord? Que je meurs de la mort des justes. Peut-être que ces justes-là, on pouvait les enterrer, emballer dans un sac et mettre dans le sol. Mais ce n'est pas ça, c'est le repos. À quoi ça va te servir? Tu as un cercueil en or, machin, mais tu meurs comme le cancer qui te détruit, qui est en train de te détruire. Tu cries comme... Non, c'est dans le repos. Tu meurs dans le repos. Les patriarches sont morts dans le repos, donnant les ordres à leurs enfants, prophétisant l'avenir de leurs enfants. C'est ce que le Seigneur veut. Il n'a pas changé. L'Église, c'est Israël. C'est l'Israël spirituel. Celui qui prévaut. Celui qui a la victoire. Celui qui a la supériorité, la suprématie. Le premier sur tout ce qui est premier. C'est celui qui est supérieur. C'est celui qui a la supériorité sur tout ce qui est supérieur. Et c'est l'avantage que l'Église véritable a. Le séjour des morts ne peut pas prévaloir. Aucun ennemi ne peut vaincre la véritable Église. Le Seigneur dit il sera l'adversaire de nos adversaires. C'est écrit dans le livre de Deutéronome 23. Il dit qu'il sera l'adversaire de nos adversaires, l'ennemi de nos ennemis. Il combattra ceux qui nous combattront. Ceux qui nous combattront. Isaïe 54 il sait que toute arme forgée contre son serviteur sera nulle et sans effet. C'est-à-dire, je n'ai même rien à dire. Les gens vont forger les armes. Mais regardez ici, là. Ben-Hadad sert Israël au point où le peuple sort complètement, ils abandonnent la voie de Dieu.
Ça veut dire qu'il y avait un problème. Parce que Dieu n'est pas pour la confusion. Le Seigneur n'est pas pour la confusion, tellement il est fidèle. Chers frères et sœurs. Et ça, il faut être attaché à ses pieds. Pour que ça marche, c'est attaché. Attaché à ses pieds et laisser Dieu nous bâtir. Laisser Dieu nous préparer pour relever les défis, pour confronter, chers frères et sœurs, l'ennemi. C'est en cela qu'on a essayé d'appeler sans baisser la garde. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est vivant, il est puissant. Il dit, rien, ni la mort, ni la mort. Il dit, ni car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni ange, ni principauté, ni choses présentes. Ah, ni choses présentes, les choses présentes. Ça peut être des choses matérielles. Tellement on est attiré, notre cœur est attiré, au point on peut aller voler. On vole les cartes bancaires des gens pour aller acheter des choses. C'est grave ça. C'est grave. Les chrétiens. C'est une honte. Il y a des parents qui ont fui des assemblées à cause. Il y a des gens que Dieu a appelés dans les ministères pour soutenir les ministères. Mais ces gens-là ont fui à cause des attitudes parfois des enfants des pasteurs. Qu'on les prêche la vérité, ils ne veulent pas. Ils ont fui. Ils ont fait fuir des personnes à cause de leur attitude, quoi. Le monde, le cœur qui est vide. C'est grave. Ni les choses présentes, ni les choses à venir. Ni les choses à venir, ni puissance. Ni puissance, aucune puissance militaire. Ni coronavirus, c'est une puissance. Le coronavirus, c'est une puissance. Ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus-Christ. Oui, parce que Dieu reprend son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est à nous, si nous ne voulons pas que ce que je viens de citer nous sépare de Dieu, nous devons choisir, parce que nous avons un libre arbitre, d'accord, de demeurer dans l'amour de celui qui nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Et il reprend son amour dans nos cœurs pour qu'en retour, nous puissions lui redonner tout simplement cet amour. Alors lui, il nous gardera, il nous protégera, il veillera sur nous. Il est celui qui ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Il fera que rien de mal ne puisse nous. Il nous fera traverser les crises. Alléluia. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Vraiment, prions Dieu ce soir. Nous avons besoin du Seigneur. Nous avons besoin de sa présence. Et cette épreuve prouve qu'il n'y a pas de place pour la religion. Chers frères et sœurs, c'est la relation qui va nous garder. Construire cette intimité qui est puissante, qui est réelle. Sentir la présence de Dieu. Sentir, palper Dieu. C'est possible. Palper le Seigneur, sa présence. Tu sens sa présence comme ça. Tu es comme imprégné, comme une éponge qui est mouillée. Oui, Dieu se palpe. Dieu se touche. Il est vivant et nous avons besoin de lui en ces temps-ci. Plus de sa présence, plus de son esprit. Il dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde dans un pays